besiegt das Stoßchen. Ah ja, natürlich. Les serviteurs, dirige-nous sur le chemin de la justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous demandons pour nous la paix des cœurs d'abord, parce que Dieu veut pour nous que nous soyons des artisans de paix du beau jour. Tournons-nous au début de cette Eucharistie vers le Prince de la paix. Ouvrons-lui notre cœur. Demandons la paix pour nous-mêmes, la paix pour le monde. Les anges et les saints, et nous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Quelle joie quand on a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem.
ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là, Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le soir de Pâques, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, ce qui nous rassemble ce matin, ce 8 mai 2024, c'est ce qu'on appelle couramment le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est se souvenir, se rappeler, pour ne pas recommencer, comme on le dit souvent. Rappelle-toi ce que tu as fait, pour ne pas refaire les mêmes erreurs d'une certaine manière. Faire mémoire, c'est ce que l'on fait finalement dans chaque Eucharistie. On réentendra ça de la bouche même de Jésus dans quelques minutes. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous, rappelez-vous, gardez cela dans vos têtes. Lorsqu'on célèbre comme aujourd'hui l'armistice de la Deuxième Guerre, lorsque le 11 novembre on célèbre l'armistice de la Première, c'est pour se souvenir. On dirait aujourd'hui, effectivement, pour ne pas recommencer. Et pourtant, comme je le disais au début de la célébration, on recommence. On est censé se souvenir des conséquences de ce que cela fait, mais on recommence quand même. Et c'est très biblique finalement, parce que Dieu le dit lui-même, l'homme a conscience de ce qu'il fait, l'homme demande pardon, l'homme promet de ne pas recommencer, mais il recommence quand même. Alors, nous sommes là ce matin pour faire monter vers Dieu, là encore je le disais au début de notre célébration, nous sommes là pour demander à Dieu la paix. C'est ce que nous venons de chanter
en accompagnant ce psaume, Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. Ce psaume, vous l'avez entendu, il nous parle de Jérusalem. Jérusalem, ça veut dire ville de la paix. Jérusalem, c'est cette ville où tout le monde juif est phagocyté, se rassemble, s'unit, parce que c'est là où Dieu habite du temps du Christ. C'est là où Dieu est. Et alors on y va parce qu'on va chercher, on va puiser la paix. Parce qu'on se rend compte que ce que nous vivons sur la terre, ça ne suffit pas, on a besoin d'aller à la racine, à la source. Et c'est pour ça qu'on a entendu dans l'évangile de ce jour Jésus qui dit « La paix soit avec vous ». Et c'est cette paix qu'on vient chercher lorsqu'on prie Dieu. Et peut-être qu'effectivement, là aussi je le disais au début de notre célébration, peut-être qu'on ne se tourne pas assez vers Dieu pour lui demander la paix. Parce que c'est vrai que parfois, on s'entend dire, chacun et chacune, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne fait pas le nécessaire pour que la paix règne sur la terre et qu'on vive un avant-goût du paradis déjà ici-bas? Et la réponse, elle est peut-être facile, mais elle est vraie. La réponse, c'est la liberté. Dès le départ, dès le jardin d'Éden, avec Adam et Ève, il y a la liberté. Il y a l'arbre, ce fameux arbre au milieu du jardin, l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la vie et de la mort. Dieu donne ce conseil à Adam et Ève. Vous le voyez, cet arbre, il est bon, il a de bons fruits. Vous n'y toucherez pas. C'est la seule interdiction que vous avez. Vous n'y toucherez pas. Et qu'est-ce que font Adam et Ève? Ils y touchent. Ils mangent de ce fruit défendu. Ils mangent de ce fruit de la connaissance, comme on le dit dans la Genèse. La connaissance. La connaissance, elle nous permet à vous, à moi, aujourd'hui, de faire des choix en connaissance, mais en exerçant notre liberté. Dieu nous a créés libres de faire le bien et la paix, libres de faire le mal et la guerre. C'est la liberté de l'homme. C'est le choix que l'homme pose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec ce que nous vivons en Ukraine, à ce que nous vivons à Gaza, à ce que nous vivons dans certains territoires d'Afrique et ailleurs dans le monde, parce qu'il y a peut-être ces deux gros conflits qui sont à nos portes, mais il y a des conflits un peu partout dans le monde. Il ne faut pas qu'on les oublie, cela. Eh bien, tout cela nous montre que le prince de la paix qui vient de naître à Bethléem, que cette ville de la paix que Jérusalem est, nous invite au quotidien à se tourner vers Dieu, demander cette paix. Jésus le dit dans une belle page d'évangile, tout ce que vous demanderez à Dieu dans la prière avec sincérité, vous l'obtiendrez. C'est là où on se dit, comme je le disais là aussi au début de la célébration, nos églises ce matin, nos lieux de culte, quels qu'ils soient, en France, devraient être pleins ce matin. Pour qu'on puisse dire à Dieu, Seigneur, nous voulons pour notre monde la paix. Nous voulons pour notre monde la concorde. Et nous savons que la paix qui est la nôtre ici sur la terre, elle ne suffit pas. Il faut aller chercher la paix de Dieu. La paix que Jésus nous donne. La paix soit avec vous de même que le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Les paroles même de l'évangile que nous venons d'entendre. Je vous envoie pour être, vous tous là, les artisans de paix. Là aussi, je nous le disais au début de la célébration, la paix elle commence déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Chercher dans mon cœur, dans mon âme, la paix de l'âme, la paix du cœur, pour que je puisse rayonner cette paix autour de moi. Ça commence par moi-même, ça ne commence pas chez le voisin, ni dans le pays d'à côté. Chacun est artisan de paix là où il se trouve. Alors ce matin, en cette commémoration de la Deuxième Guerre mondiale, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous nous tournons vers Dieu. Nous nous tournons vers Dieu pour qu'il touche les cœurs de ceux qui font la guerre. Nous nous tournons vers Dieu pour qu'il touche le cœur de ceux qui désobéissent au commandement d'amour du Seigneur. On le sait, dans les 10 commandements, il y a celui que l'on cite souvent. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne toucheras pas
à ma création. Parce que là aussi dans la Genèse, c'est dit. Dieu créa l'homme à son image il le créa. Nous sommes faits à l'image de Dieu, donc nous sommes faits non pas pour la guerre, mais nous sommes faits pour aimer. Nous sommes faits pour rayonner l'amour et la paix de Dieu dans le monde qui est le nôtre. Et c'est un travail de chaque instant. Malheureusement, vous et moi, on le voit chaque matin. Lorsqu'on se lève, lorsqu'on ouvre le journal, lorsqu'on ouvre la télévision, sur des chaînes d'information, que l'homme a en lui, en ce moment, quelque chose qui ne va pas. L'homme a en lui quelque chose, en ce moment, de mauvais. L'homme a en lui, si on ose dire, quelque chose de satanique. Parce que, on ne peut pas dire autre chose. Lorsqu'un homme sort un couteau et poignarde 15, 20, 30 fois un autre être humain, ça peut que être satanique. Ça peut que être du mauvais. Ça peut être que être quelque chose des ténèbres. Et moi, je suis appelé, nous sommes appelés à être des artisans de lumière, de paix, de joie, de concorde dans notre monde. Ce matin, nous confions au Seigneur ceux et celles qui ont donné leur vie pour la paix, que ce soit lors du premier conflit, du deuxième, lors des conflits actuels dans notre monde. Nous présentons à Dieu le repos de l'âme de ceux qui sont allés jusqu'au bout, par amour, pour leurs frères, pour la paix. Nous prions aussi et nous présentons au Seigneur tous ceux et celles qui sont actuellement sur des lieux de conflit et qui travaillent à la paix à chaque instant. Tous les soldats de France et d'ailleurs qui travaillent de par le monde à vivre ce climat, à mettre en place, à essayer de raisonner ceux qui font le mal pour leur faire comprendre que ce n'est pas ça le chemin de Dieu, que le chemin de Dieu est un chemin de paix et d'amour. Nous sommes rassemblés. Que ce monde jouisse vraiment de la paix donnée
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Confions au Seigneur particulièrement Théophile Rose, Robert Beauvais, Christian Roy. Présentons au Seigneur tous ceux dont les noms sont inscrits sur les monuments morts de nos différents villages, ceux qui sont partis sur des théâtres de combat et qui ne sont jamais revenus. Confions le repos de leur âme au Seigneur, au Prince de la paix. Sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, l'archange Saint Michel et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Rendre